Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Alors, le shiur de ce soir, Parashat Hashavua, Parashat Acharemot et Kedoshim, on va essayer de rattacher à la période du Homer. On se trouve dans la période du Homer, Baruch haba. Et peut-être que la parasha a un message à nous délivrer, à savoir la question suivante. On est tout proche de la fête de Shavuot, donc la période du Homer, c'est une période dédié à la préparation pour recevoir la Torah. Et j'aimerais vous poser une question simple. On reçoit la Torah, on reçoit 613 mitzvot, 10 commandements. Euh, c'est pas simple. Maintenant, nous, la fête de Shavuot, on l'a faite. On est content. On dit à Kadosh Baruch Hu on le remercie pour son cadeau. Il nous a fait un cadeau de la Torah. Alors, on me pose la question. Est-ce que la Torah, avec tous ses engagements, la Torah comprend énormément d'engagements. 613 mitzvot, ça c'est que de la Torah. Après des mitzvot qui sont des rabbanan. Après chaque mitzvah est interprétée à des milliers ou des dizaines de milliers de détails, des halachot, des machlokot, Mishnah Brura, euh, Chaye Adam, Rav Ovadia Yosef, et comment on fait ça, et comment on fait Netilat Yadayim. Pourquoi le judaïsme ne s'arrête pas au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect? Disons, une mitzvah d'étudier la Torah, une mitzvah de faire quelques bonnes actions, mais surtout travailler sur l'esprit, sur l'âme. Pourquoi les 613 mitzvot, tant de mitzvot? On sait, la Mishnah nous dit, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu, c'est pas la fin du shiur, hein. Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël, et fikach irba lahem Torah mitzvot. Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner des zruyot, donner beaucoup de mitzvot. Et pourquoi Hachem ne donne pas de mitzvot par des choses intellectuelles? Ben, étudie plusieurs heures et tu auras plus de mitzvot. Prie, fais des choses qui sont spirituelles. Pourquoi faire descendre l'homme à un niveau qui est très dans la technique, dans la pratique, dans les choses matérielles? Ça, c'est donc ce qu'on va essayer de travailler ce soir. Et en fait, cette question va nous amener à approfondir un petit peu à ce que c'est la Kedusha. Baruch haba. On va essayer d'apprendre un petit peu ce que c'est la Kedusha. La semaine dernière, nous avons parlé, Parashat Tazria Metzora, on a parlé de la Toum'a et la Tahara. Donc, nous avons parlé du thème, du concept de la pureté. Et on a dit pourquoi dans la Torah, il y a ce concept de pureté et impureté. Et cette semaine, on va aller encore un étage plus profond, descendre encore quelques mètres en dessous de la terre, à savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre la pureté et la sainteté. D'accord? Dans la Torah, il y a Tahara et il y a Kedusha. Ce sont deux termes différents. Si nous prenons le livre Mesilat Yesharim, Mesilat Yesharim, vous connaissez le livre Mesilat Yesharim du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui est un livre du chemin, Mesilat Yesharim, du chemin qu'un homme doit entreprendre pour atteindre l'objectif. C'est un homme qui prend la Torah, là il pense que il fait la Torah, il a tout fait. Et bien dans le livre de Mesilat Yesharim, ça commence par la Torah. Pourquoi? Parce que Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit qu'il y a une échelle, que la Torah, quand un homme il a la Torah, il accomplit la Torah et les mitzvot, alors Torah mevi'a l'idée zehirut. Elle emmène à un niveau qui s'appelle la zehirut, après à la nekiyut, et après à la tahara, après à la pureté, après à la prishut, et après à la kedusha. Il y a tahara et il y a kedusha. Et la kedusha, elle amène où? Elle amène à Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'elle amène à un niveau complètement de sainteté, de kedusha. Et donc, c'est en fait le summum de l'homme. Le summum de son travail, de son service, c'est cet objectif-là. Donc, en fait, on voit qu'il y a le niveau de tahara et le niveau de kedusha. Et donc, pourquoi je veux parler de ça ce soir? Pourquoi je pense que la parashat Hashavua nous délivre le secret? Parce que d'abord, c'est Acharemot Kedoshim. Et on va voir que toute la paracha, les deux parachiotes, le thème central, c'est la Kedusha. Donc, dès qu'on comprendra le sens profond de la Kedusha, nous allons pouvoir peut-être répondre à notre question en quoi la Torah et les 613 mitzvot, c'est un cadeau d'Hachem. Pourquoi c'est Mezaké et Israël, Ratsa Kadash Baruch Hu, les Akot et Israël, c'est pour ça qu'il leur a donné beaucoup de mitzvot, Irba Lahem Torah mitzvot. En quoi ça propulse l'homme? En quoi les mitzvot dans le détail, dans la pratique, propulsent l'homme? C'est si on comprend le thème, le sens profond de la Kedusha. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו.
Alors, la paracha de la semaine, Acharemot Kedoshim, deux parachiotes, 5 chapitres, du 16e au 20e chapitre du livre de Vaïkra. Premier chapitre, Vaïdaber, Adonai el Moshe, Acharemot Shene Bene Aharon, Bekorvatam Bifne Hashem, Vayamutu. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, etc. On se trouve après la disparition de Nadav et Avihu, et donc Akadosh Baruch Hu donne certaines euh, directives, quelques ordres, pour ne pas que ça se reproduise. Les enfants de Aaron se sont introduits dans un endroit qui leur était interdit, ils ont été gravement punis pour cela, et donc Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, il dit, sachez que pour rentrer dans l'endroit le plus saint, le plus kadosh, donc je vous ai dit que le thème, le fil conducteur, c'est la kedusha, c'est la sainteté, alors ça commence par là. Pour rentrer et accéder dans l'endroit le plus kadosh, qui est le Kodesh HaKodashim dans le Beth HaMikdash, il faut que ce soit le jour le plus kadosh, qui est Yom Kippour, et il faut que ce soit l'homme le plus kadosh, qui est le Kohen Gadol. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Tu veux rentrer dans l'endroit le plus kadosh, le plus saint, il faut que ce soit le jour le plus saint par l'homme le plus saint. Comme ça c'est le premier thème de la Torah, donc de la paracha. Donc la paracha va nous décrire exactement le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, que tout le monde connaît, avec les deux béliers, etc. Saïr Amishtalech, le Saïr la Azazel, etc., etc. Ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, Aliyat Revi'i, Perek Yud Zayin. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. Un homme qui fera des sacrifices, Ish asher ishchat shor, et il va le faire en dehors du Beth Amikdash, et il est passif de la punition de karet. Punition très très gravissime dans la Torah. C'est-à-dire un homme qui va faire un sacrifice, mais il ne le fait pas dans le lieu kadosh. Encore une fois, on retrouve la kedusha. Tu fais ce qui s'appelle shrouté chutz. Shrouté chutz, c'est une shrita extérieure. Il faut respecter le lieu kadosh. Tu veux faire quelque chose de kadosh, eh ben, tu es obligé de le faire dans le lieu kadosh. Donc on retrouve encore une fois le thème de la kedusha, et de là, la Torah elle dit que s'il fait un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, karet. Pourquoi karet? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? D'abord, c'est un peu euh, euh, assemblé à la problème de Avodah parce que tu le fais à l'extérieur. Le service divin se fait dans un endroit précis. Si tu le fais ailleurs, ça peut sembler Avodah Zarah. Et deuxièmement, dit la Torah, Dam Shafach. Tu as versé du sang et c'est comme si tu as tué un homme. Tu as seulement égorgé un mouton. C'est comme si tu as égorgé. Étant donné que les moutons étaient donnés dans les sacrifices pour remplacer la vie de l'homme dans le sacrifice, c'est comme si tu as versé le sang de l'homme. C'est comme si tu as été rotser, un meurtrier. C'est vrai que c'est si grave. Bon, c'est étonnant. Top. Je continue le prochain chapitre. Yutret. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bene Israël va'amarta alehem ani Hashem elokechem. Je suis votre Dieu. Kemaase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo ta'asu, kemaase eretz Kenan lo ta'asu. Dit Hashem, je souhaite que les mauvaises habitudes des Égyptiens où vous étiez et les Kénaanim où vous êtes en train d'y aller, je souhaite que leurs habitudes ne soient pas les vôtres. Et donc, Hachem va nous donner une liste des harayot. Harayot, toutes les liaisons interdites. Un homme avec sa fille, le fils avec sa mère, la tante, les petits-enfants, toutes les interdictions des harayot. Et donc, ça, c'est la paracha des harayot. Donc, c'est un petit peu intriguant, tous ces sujets-là assez différents. Mais là, on continue. Quatrième chapitre, donc c'est déjà parachat Kedoshim. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Israël, ve'amarta alem kedoshim tihiu. Hashem nous demande, soyez kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez kedoshim? Donc c'est le thème de notre shiur ce soir, mais le unkelus, il dit c'est quoi vihitem kedoshim? Kedoshim tihiu, kadishin tehon. Rashi il dit,
Purushim tiyu. Kadosh, on le traduit en français saint. Je ne sais pas ce que ça veut dire saint. Mais kadosh en hébreu, en Lashon HaKodesh, kadosh veut dire différent et retiré. Retiré. Soyez séparés. Soyez retirés. Kedoshim tiyu. Ki kadosh ani Hashem. On doit être kadosh puisque Hashem est kadosh. Très étonnant cette mitzvah. On doit être kadosh parce que Hashem est kadosh. Hashem, c'est Hashem. C'est pour ça que Hashem, c'est Hashem et moi, je ne suis pas Hashem. Qui kadosh, puisque moi, je suis kadosh, toi aussi, sois kadosh. Donc, on y revient. Et la Torah va donner plusieurs mitzvot qui n'ont pas, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que ça va avec la Kedusha. Déjà, on va parler de Ishimo vaviv tiraou, kibud avaem, la crainte de son père et sa mère. Shabbatotai tishmoru, les Shabbatot. Ensuite, il y a des lois de sacrifice. Après, il y a dans le pasuk tête, ou bekutserchem et ketzirartserchem, lorsque tu vas labourer ton champ, les lois liées au champ. Qu'est-ce que ça va avec la Kedusha? On ne sait pas. Lotignovu, ne volez pas. Ne mentez pas. Loteshakeru. Lifnei ver lotitan mirchol. Soyez droit dans vos affaires. Qu'est-ce que ça va avec la Kedusha, tout ça? Si tu vois ton copain qui fait des erreurs, ben fais-lui des remontrances. Aocheach tocheach et amitecha. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Shifra charoufa. Les habits, shatnez, de ne pas faire kil'aïm, de ne pas faire des habits mélangés de laine et de lin. Après, on a Aliyat Shlishi, on a la Orla. Tu plantes un arbre, attends trois. Mais qu'est-ce que ça va tout ça avec le l'otakif ou ne vous rasez pas à la lame, etc. Très étonnant. Et dernier chapitre de la paracha, on revient au Harayot, on revient au Harayot, et à la fin, hein, c'est intéressant, regardez le maftir. Veivdaltem ben abehema tehora la temea. Donc on revient à trois parachiotes précédentes. D'accord? On vous ferait la différence entre les animaux qu'on peut consommer. Mais quel rapport ici? Vous ferez la différence. La behema tehora et temea, ben haof atame la haof atahor. Et après, dernier pasouk. Vihiyitem li kedoshim ki kadosh ani Hashem. Et vous serez kedoshim. Tahara, Kedusha, des mitzvot qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça a à voir avec la Kedusha. On parle des mitzvot d'Eretz Israël, la Orla, toutes les mitzvot liées à la terre. Alors, Rabotai, il va falloir faire de l'ordre dans tout ça. Une paracha, des sujets. C'était ça ma difficulté dans la préparation du shiur. C'est comprendre quel est le fil conducteur. Bon, on voit que le thème, c'est la Kedusha. Et parachat Acharemot, qui nous parle de Yom Kippour, et parachat Kedoshim, on parle de la Kedusha. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le. Il n'y a pas de fil conducteur, vraiment. Ça va dans tous les sens, hein, cette paracha. Il y a beaucoup de mitzvahs dans cette paracha. Ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Ça, c'est le premier point. Il y a une mitzvah dans la Torah qui dit Vehalachta bidrachav. Veata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Et la lechet bechol derachav. Vehalachta bidrachav. On a une mitzvah de suivre son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire suivre son chemin? Nous explique la Gemara. Suivre son chemin veut dire si lui, Mahu Rachum, si lui, il est miséricordieux, ben fais de même. Si lui, il est Chanoun, c'est-à-dire qu'il fait des cadeaux, même gratuits, ben toi aussi. Sois quelqu'un généreux, quelqu'un attentif. Mahu Mevaker Cholim, Kadosh Baruch Hu, il va faire Bikur Cholim, il est allé visiter Avraham Avinu, toi aussi. Kadosh Baruch Hu Menachem Avelim, toi aussi. Nous disent les Mefarshim, que c'est ça. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Puisque moi je suis kadosh et toi tu as une mitzvah de me ressembler, sois toi aussi kadosh. Alors moi j'ai une question. C'est que toutes les midot, comme miséricordieux, gentil, attentif, et aftaler hakamora, ça ok. Hashem il est un Dieu de bonté, de générosité, et bien nous aussi on doit faire comme lui, ça je comprends. Mais de dire que moi je dois être kadosh pour ressembler à Hashem qui est kadosh, moi je dois être séparé de la matière, être complètement retiré de ce monde comme Hachem, ça a priori c'est difficile à comprendre. Pourquoi?
Parce que si un homme renie sa matérialité, c'est en fait qu'il renie son essence même. Pourquoi Hachem, il est kadosh et moi, je ne le suis pas? Parce que Hachem, il n'est pas de matière. Hachem, ce n'est pas un dieu de matière. Hachem, c'est en lo gouf, ben lo demut gouf. Donc, je comprends pourquoi il est kadosh. Mais moi, qui suis un homme avec de chair, de sang, je dois manger, je dois dormir, etc. Toute mon existence, elle tient, elle dépend de la matériel, du matériel. Si je me détache du matériel, si j'arrête de dormir, j'arrête de manger, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je ne pourrai plus exister dans ce monde, n'est-ce pas? Alors, comment on peut demander à l'homme, soit kadosh, parce qu'Hachem il est kadosh, mais ça veut dire en fait d'aller à l'encontre de son existence. Si tu me dis, sois gentil et doux et attentif comme Hachem, d'accord. Ce trait de caractère, on peut les travailler. Mais là, de dire soit kadosh, soit parouche, soit retiré, ça veut dire en fait à l'homme, crève. Crève un petit feu. Détache-toi de toute matière, ne mange plus. C'est ça la kedusha. C'est ça la kedusha. C'est pour ça que j'ai envie d'approfondir avec vous ce soir. C'est quoi la kedusha? Et la Torah, comme dit le Ramchal, la Torah, c'est pas qu'on accepte la Torah et c'est fini. Non, la Torah, c'est le début du chemin. Rabbi Pinchas Ben Yair. La Torah, elle t'emmène à la Zehirut, etc., à la Tahara, après à la Prishut, après à la Kedusha et après au Ruach HaKodesh. Le summum, c'est la Kedusha. C'est-à-dire, si tu veux savoir quel est ton objectif, attends la Kedusha, par la Torah. Je commence par la Torah, je fais les étapes, jusqu'à j'arrive à la Kedusha. Ça, c'est tout le livre Ramchal, Messilat Yesharim. C'est ça, Messilat Yesharim. Qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha? Ça, c'est donc la deuxième question de ce soir. Troisième question, comme on l'a dit tout à l'heure, quelle est la différence entre Tahara et Kedusha? Il y a deux notions. Tahara, Kedusha, c'est pas la même chose. On a vu dans l'échelle, il y a Tahara et le maximum, c'est Kedusha. Donc, c'est-à-dire que Kedusha, c'est plus que Tahara. Quelle est la différence entre les deux? Et dernière question, dernière question. C'est intéressant de remarquer, ça c'est une remarque du Abarbanel. Au début de Parashat Kedoshim, il y a comme une répétition des 10 commandements. Vaïdaber Hashem el Moshe el Mort, Daber el Kol Adat ben Yisrael Alem Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Moi je suis vos dieux. C'est comme Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha, comme le premier d'Ibrot. Après on a Ish Imo ve'aviv Tiraou, Kibud Avael. Shabbatotai Tishmoru. Tout ça, ça fait partie de Aseret Dibrot. Al Tifnu El Alilim, Avodah Zara. Elohem Asecha Lo Ta'asu Lachem. Après on a Lotignovu, ne volez pas, n'est-ce pas? Donc en fait, il n'y a pas dans l'ordre et un petit peu dispersé, mais les 10 commandements se trouvent dans nos parachas de Kedoshim. Demande à Barbanel, est-ce que le peuple juif a oublié les 10 commandements qu'on doit lui répéter? On les connaît, les 10 commandements. Ouvre la paracha de Yitro. Si tu veux, la chazara de ça, c'est dans parachat Vaetchanan. On connaît les 10 commandements. Pourquoi la paracha de Kedoshim doit rentrer à nouveau les Aseret Adibrot? On les connaît déjà. Ça sert à quoi? Ok, donc ça, c'est les questions. Ok, on peut y aller. Alors, donc, je récapitule. On va surtout parler du thème de la Kedusha, qui est le point commun de tous les sujets de nos deux parachiotes. C'est quoi la Kedusha? On va parler de euh, quelle est la différence entre la Kedusha et la Tahara, la pureté et la sainteté. C'est quoi la différence entre les deux? Et on va essayer de comprendre pourquoi la Kedusha, elle est accompagnée par des mitzvot qui paraissent matériels. Ne vole pas, sois droit dans tes affaires, ne mets pas une embûche, travaille bien la terre, respecte les lois de la terre. Qu'est-ce que ça va avec la Kedusha, tout ça? Et pourquoi on a la Aseret Adibrot dans la paracha de Kedoshim? Voici les 4 questions qu'on va essayer de traiter ce soir. Et tout ça va nous aider à comprendre pourquoi on a besoin de recevoir la Torah. Si la Torah nous emmène à la Kedusha, et on passe par 613 mitzvot. Donc, regardez, en fait, la première question qu'on a demandé au Shiur, c'est en fait, elle fait partie de nos questions. On a dit, pourquoi on a besoin de 613 mitzvot, des actes qui sont dans la pratique, qui sont dans les choses minutieuses. Fais cette action-là, et si tu fais Netilat Yadayim, mais tu n'as pas mouillé le 5e doigt, alors donc que tu dois refaire, et que si tu as mis des tefilines, mais tu as un cheveu qui sort, alors pourquoi la Torah, elle descend tellement dans les petits détails dans la pratique, plutôt de se concentrer plus dans les choses qui sont spirituelles, intellectuelles. D'accord? Donc ça en fait de la question sur Parashat Kedoshim. Pourquoi pour arriver à la Kedusha, tu as besoin de passer par toutes les lois, de travailler la terre, etc.
Alors, à Botaï, on va dire, Bezrat Hashem, B'siyata Dishma, il y a 3 niveaux de Kedusha. Baruch haba. 3 niveaux de Kedusha. Et c'est avec ça qu'on va répondre, Bezrat Hashem, donc ce ne sera pas long. Mais avant ça, j'ai envie d'éveiller votre attention une remarque du Maharal. Le Maharal de Prague, dans son livre qui est peu connu, qui s'appelle Netivot Olam, Netiv Aprishut, Perek Aleph, il nous rapporte 3 Gemarot. 3 Gemarot dans le chasse, dans des endroits différents, qui vont prendre un pasouk et qui va l'interpréter. Chaque Gemara va interpréter ce pasouk d'une autre manière. Je commence par la première Gemara. Gemara Brachot Nun Gimel Amudbet, page 53. Elle prend le pasouk qui est Vehit Kadishtem, Vehitem Kedoshim, ki Kadosh Ani Hashem. Donc on parle de la Kedusha. D'accord? C'est un pasouk dans Parashat Shemini. Et vous vous sanctifierez, Vehitem Kedoshim, et vous serez saints, ki Kadosh Ani Hashem, parce que je suis un Dieu saint. Dit la Gemara, Vehit Kadishtem, Zemaim Rishonim. Quand on fait les Tilat Yadayim avant un repas, Vehit Kadishtem. Vehitem Kedoshim, Zemaim Achronim. Ki Kadosh Ani Hashem, c'est Birkat Amazon. Bon, première Gemara. Deuxième Gemara. Ça, c'est Brachot 53. Yoma 39. Yoma, la médite Amoud Aleph. Dit la Gemara. Vehit Kadishtem, sanctifiez-vous afin, Vehitem Kedoshim, et vous seriez saints. Adam Mekadesh Atzmo Me'at, Mekadshim Oto Harbe. C'est quoi Vehit Kadishtem, Vehitem Kedoshim? Ah oui, s'il se sanctifie, bah, il est saint. C'est quoi Vehit Kadishtem? Et tu seras saint. Bah, ça vient en un coup. Non. La Torah va te dire, même si tu te sanctifies peu, dans le ciel, on t'aidera à te sanctifier beaucoup. Vehit Kadishtem, Vehitem Kedoshim. C'est un cadeau. Adam Mekadesh Atzmo Milemata, Mekadshim Oto Milemala. Ça, c'est la deuxième Gemara. Troisième Gemara. Ça, c'était Yoma 39. Shvuot 18. Yutret Amudbe. Kol hamekadesh atzmo besha'at tashmish. Un homme qui se comporte dans les relations intimes avec Kdusha. Avian le banim zcharim. Il mérite d'avoir des enfants. Des garçons, pardon. Dont on l'apprend. Parce qu'il y a marqué Vihit kadishtem vihitem kedoshim. Et tout de suite après, il y a marqué Isha kitazri avialda zacha. Ça vient d'apprendre que si tu es kadosh, tu as des enfants des zcharim. Mais autre mouzar, très très bizarre, toutes ces gmarottes. Et une dernière gmara. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'explique le Maharal? Il dit le Maharal dans Netivot Olam. Rotzel Omar. Ki ha'adam be'et ochlo, un homme, lorsqu'il consomme, il mange, ra'ui shit kadesh. En fait, le Maharal, il vient nous expliquer c'est quoi la Kedusha. La Kedusha, ce n'est. Il y a une phrase dans le Maharal extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit les malachim, ils sont kedoshim. Il y a une Kedusha des malachim. Et a priori, l'homme, il ne peut pas être kadosh. Pourquoi? Parce que kadosh veut dire kadosh. Pourquoi c'est Shabbat Kodesh? Shabbat Kodesh, c'est-à-dire que le Shabbat, elle est au-dessus du matériel. Toute la semaine, c'est lié à la matière. Shabbat, non. Shabbat, tout est prêt. On ne travaille pas, le manger, il est prêt, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de matière, Shabbat. Juste on la consomme. Shabbat Kodesh. Kedusha veut dire détaché de la matière. Donc les malachim, oui, ils sont détachés de la matière. Mais les humains ne sont pas kedoshim. Il dit le Maharal, les malachim, ils sont Kodesh. Mais les Bnei Adam, ils sont Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à la Torah, que la Torah leur offre une Kodesh Kodashim. Comme dit le Ramchal, que la Torah, elle amène finalement, dernier niveau de l'échelle, c'est quoi? C'est la Kedusha. Alors, il explique le Maharal qu'en fait, ce qui offre à l'homme une plus grande Kedusha,
Il y a deux sortes de Kedusha, deux sortes de personnes, deux sortes de choses qui sont séparées de la matière. Ou bien quelqu'un qui n'a rien à voir avec la matière. Par exemple, un ange. Un ange, il est Be'etzem, il est Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun contact avec aucune matière. Mais il y a une Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, c'est un homme qui est lié à la matière. Donc, en fait, il a à voir avec la matière. Mais il va utiliser la Torah pour s'élever. Donc, lui, il est Kodesh Kodashim. Parce que lui, il a justement ce contact et il va s'élever. Alors, donc, il dit, c'est pour ça que la Torah, la Gemara, dans plusieurs endroits, elle te dit le même passouk, elle te dit pour plusieurs choses. Elle te dit ça pour les choses qui sont les plus matérielles. Pour la consommation, la achila, un homme qui vient manger. Veit kadishtem, veitem kadoshim, vous laverez les mains. Pourquoi on doit se laver les mains avant qu'on mange? Pourquoi les chachamim, ils ont instauré une mitzvah de kdusha? Tu veux manger, ben sois kadosh, fais netilat yadayim. Comme le Kohen qui fait netilat yadayim avant son service. Quel rapport? Il dit, un homme qui mange avec les mains sales, c'est un homme qui mange comme un animal. N'est-ce pas? Les animaux, ils ne se lavent pas les mains avant. Pourquoi? Parce que ils sont matériels, ils sont physiques, ils mangent le physique, gamar. Nous, quand on mange, on veut sanctifier nos actes. C'est-à-dire que tout contact, dit le Maharal, tout contact que l'homme a avec la matière, eh ben, chaque action matérielle, il va la rendre Kdosha, il va la rendre élevée. C'est pour ça que pour marquer le coup que ma consommation, qui est une chose qui est physique, marquer que cette chose-là ne me rattache pas au physique, il faut faire un tiatedei. Ainsi, c'est les relations. Adam et Kadesh Atzmo Batashmish, ça veut dire qu'un homme, il fait la chose qui est a priori la plus liée à la matière, et bien finalement, il est Mekadesh et Atzmo. Et comme ça, il dit, je lis le langage du Maharal, qui Adam chez Yadav Meso Avot Ma'achila, Areze Kemo Behema. Mais quand il termine de manger, il s'est sali les mains, et ben tu te laves les mains. Bon. Le Maharal, il ne m'explique pas encore ce que c'est la Kedusha. Il me dit juste que Kedusha, c'est quelque chose qui est séparé de la matière, élevé de la matière. Mais j'arrive pas vraiment à comprendre ce que c'est la Kedusha. Alors pour ça, j'ai besoin du Messilat Yesharim et j'ai besoin d'un Chidouche qu'on a dit la semaine dernière et avec ça on termine. Il y a, ça c'est le premier niveau de Kedusha, c'est ce que dit le Maharal. Séparé de la matière, Kedoshim, Prushim. Un homme, quand il a trop contact avec la matière, eh ben finalement, il n'y a pas de place pour Dieu dans sa vie. S'il veut que Dieu soit présent dans sa vie, il est obligé un petit peu de se détacher. Mais ça, a priori, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dit la semaine dernière, Tum'a et Tahara, n'est-ce pas? On a dit la semaine dernière que Tum'a et Tahara, c'est proximité et éloignement. N'est-ce pas? On a dit qu'on peut rentrer dans le Beth Amikdash qu'en étant Tahor et non pas en étant Tamé. Et le Metzora, quand il est Tamé, il sort en dehors du camp. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est une question de proximité. Tamé, Tahor, c'est proximité. Comme ça, on a expliqué la semaine dernière longuement. Alors, après, quelle est la différence entre Tahara et Kedusha? Alors, le Messilat Yesharim dit la chose suivante. Il dit qu'il y a une grande différence entre Tahara et Kedusha. Il est Mechadesh un Chidush. Messilat Yesharim, le Ramchal, il est Mechadesh un Chidush. Il dit la Tahara, quand on vient manger quelque chose, quand on vient acheter une maison, avoir des habits, avoir une femme, une vie physique, on doit faire attention à ce que le physique ne nous attire pas et ne nous avale pas, ne nous engloutit pas, afin de pouvoir servir Hachem. C'est un homme qui est dans la Toum'a, qui est tellement aspiré dans la matière qu'il n'a plus de possibilité de voir Hachem. C'est ce qu'il y avait en Égypte, ben, c'est Eretz Mitzrayim, la Toum'a, même Tachari Toum'a, ils ne voyaient plus Hachem, ils étaient tellement ancrés dans la Toum'a. Ainsi, en Eretz Kenan, ils étaient avec les Harayot, tellement dans la matière, ils ne voyaient plus Hachem. On ne peut pas voir Hachem comme ça. La Tahara, c'est en fait ne pas être tamé. Un homme qui s'impurifie, alors il a besoin de retirer cette impureté. La tahara veut dire sois pas tamé. C'est-à-dire Hachem, quand il vient vers toi, et toi tu veux pénétrer dans cet endroit-là, le Beth Amikdash, cet endroit, il faut que tu sois tahor. Pourquoi? Il ne faut pas que tu sois tamé. Tahor veut dire ne pas être tamé. La Kedusha, c'est pas seulement s'éloigner de la Toum'a, c'est pas seulement s'éloigner de la matière. La Kedusha rend les actions de l'homme que même le physique devient kadosh. C'est-à-dire que si la tahara, c'est que l'homme
n'est pas aspiré par le bas et donc il peut servir Hachem, ça c'est un niveau. Mais le niveau encore supérieur, c'est lorsque l'homme, il prend cette matière-là et il élève la matière. Il donne le Ramchal, il donne un exemple. Yaakov Avinu, quand il était dans le chemin, Yaakov Beershava, il est allé dans un endroit et il a dormi. Et qu'est-ce qui a marqué? Vayasem et ha'even asher sham samera ashotav. Ça a commencé par des pierres et ça s'est terminé par une pierre. Qu'est-ce que dit la Barashi? Que les pierres se sont unies parce qu'ils se disputaient. Allah yaniach atzadik et arosh. Chacune des pierres voulait qu'elle soit le coussin de Yaakov Avinu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un S. Hachem, il a dit, chacune de vous, vous voulez servir de coussin? Alors, je vous unis. Vous êtes une seule pierre. Comme ça, tout le monde a eu le mérite que... Il dit le Ramchal, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, ça veut dire qu'un homme qui est kadosh, alors toute la création et tout ce qu'il a contact de matériel devient kadosh. C'est-à-dire que même les pierres qui étaient autour de lui, qui sont venues pour le servir, sont maintenant à un niveau de kadosh. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette pierre-là? Yaakov Avinu, il s'est réveillé, il a pris cette pierre, il en a fait quoi? Un misbéach. Il a fait là-bas un korban. Et cette pierre-là, elle, c'est des générations et des générations, elle est toujours là, toujours existante. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, un homme qui est kadosh, c'est plus qu'un homme tahor. Un homme tahor, ça veut dire que le matériel n'a pas d'impact sur lui. Un homme kadosh, c'est non seulement que le matériel n'a pas d'impact sur lui, c'est que c'est lui qui a de l'impact sur la matière. Et donc, il va rendre toute la création chomrite, toute la création matérielle, qu'elle-même soit du spirituel. Comme ça explique le Messilat Yesharim. Selon Messilat Yesharim, je réponds à pas mal de questions. Parce que le sens profond de la Kedusha, plus que la Tahara, c'est le summum d'arriver, un homme, il a la Torah. Et non, qu'est-ce qu'on a envie de devenir? Des juifs 100%. Au top. C'est quoi le top? C'est la Kedusha, n'est-ce pas? Donc en fait, si j'ai envie d'atteindre la Kedusha, je suis obligé d'avoir contact avec la matière. C'est pour ça que le malach, il est Kodesh. L'homme, il est Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce que la Kedusha veut dire non pas seulement toi, tu n'as pas d'influence de la matière, parce qu'a priori, l'homme, il aurait préféré être quoi? Un ange. Non. Tu peux devenir Kadosh lorsque tu vas emporter avec toi. Tu vas transporter avec toi. Tu vas faire élever toute la matière autour de toi à un niveau de Kedusha. C'est pour ça qu'il y a, selon les Mekoubalim, il y a la Kedusha Tama'achal. Tout ce que tu manges, fais la bracha, netilat yadayim, fais la kavanot dans les brachot, et le Baba Sali, regardez la pastèque, il a dit, je suis metaken. C'est quoi le inyan? Le inyan, il est de rendre cette pastèque, la rendre kedosha. Donc un homme qui est tahor, juste il n'est pas tamé, ça ne va pas le faire descendre, le faire dégrader. La matière n'a pas influence sur lui. Mais un homme qui est kadosh, c'est un homme qui va transporter avec lui la chomriyut. Ça, c'est le premier niveau de Kedusha qui nous donne le Messilat Yesharim. D'accord? Donc, on a commencé par le Maharal, que le Maharal, il dit a priori, la Kedusha, c'est la hibadlut du Chomer. Kedusha, c'est se déconnecter de la matière. Mais on a vu que dans le Messilat Yesharim, le Ramchal, quelque chose de plus profond. Que c'est pas seulement qu'il est nivdal, qu'il est différent, il est séparé du Chomer, mais c'est qu'il transporte le Chomer avec lui. Et selon ça, je comprends pourquoi dans la paracha, il y a des mitzvot. Dans Kedoshim, on a dit, pourquoi dans Kedoshim, on te parle des affaires entre les hommes, on te parle de le travailler la terre, de respecter les lois de la terre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Kedusha? Réponse, tu veux atteindre la Kedusha, c'est seulement lorsque tu auras contact avec la matière. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, parmi les mitzvot, qu'est-ce qu'il dit? Kemaase dans les harayot. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est aussi une question du Abarbanel. Il demande la question suivante. Dans les harayot, comment la Torah elle commence? Elle ne dit pas c'est assour les harayot. Non, elle commence par un pasouk. Kemaase eretz Mitzrayim ou Kemaase eretz Kenan lotasu. Ne faites pas comme les Égyptiens, ne faites pas comme les Kenanim. Depuis quand la Torah, quand elle t'interdit quelque chose, elle te dit ne fais pas comme celui-là. Est-ce qu'une fois, la Torah, elle a dit ne mange pas du cochon comme les Parisiens, ne mange pas le cheeseburger comme les Américains? Non, il n'y a pas. Alors pourquoi dans Harayot, la Torah, elle te dit ne fais pas comme les Égyptiens et comme les Kenanim? Pourquoi? Parce qu'en fait, les Harayot, c'est le symbole de la Kedusha. Comme dit la Gemara, Kesheata Torah Kohanim,
Kesheata motse gader erva, lorsqu'un homme, il se limite, il s'éloigne de la erva, d'accord, il y a des choses d'arrêt qui sont interdites. Mais il y a un homme qui va se faire des barrières. Il se connaît. Il sait que pour lui, de regarder n'importe où et de laisser les yeux ouverts quand il marche dans la rue, ça lui cause des dommages. Alors il se fait des gdarim. Chaque homme, il se fait des barrières. Et ça amène à la kedusha. Ça veut dire qu'en fait, quand on vient te dire les harayot, on ne va pas seulement te dire il y a quelque chose d'assour et quelque chose de moutard. Le Torah va te dire sache que tu vas atteindre ta kedusha par rapport à ça. Tu sors d'Égypte, tu vas en Eretz Israël, donc tu sors de Mitzrayim, tu vas en Eretz Israël, sache ce qui va t'offrir ta kedusha, c'est de ne pas faire comme eux. Eux, ils sont ancrés dans les harayot. C'est-à-dire que les harayot, c'est peut-être pas un interdit en soi. C'est un interdit qui vient pour ta kedusha. C'est pour ça qu'on dit Kema Aseh Eretz Mitzrayim. Maintenant qu'on a compris maintenant on comprend pourquoi on est content de recevoir la Torah. La Torah, elle est dans le détail, n'est-ce pas? 613 mitzvot, chaque mitzvah par des milliers de détails, et le Shulchan Aruch, et le Mishnah Bura, etc., etc. Pourquoi? Laisse la Torah à un niveau intellect. Laisse la Torah à un niveau spirituel. La réponse, elle est qu'on peut atteindre une Kedusha. Hachem, il a créé un monde afin que ce monde-là, on le rend kadosh. Comment on rend le monde kadosh? Seulement lorsqu'on prend ce monde physique et on en fait des mitzvot avec des milliers de détails, avec de l'eau, de Netilat Yadayim sur nos mains et sur nos doigts, et on prend un champ et on laboure, et l'extrémité du champ, on laisse pour le pauvre, et ça, on fait un prélèvement, et ça, on prend toutes les choses qui nous entourent, tout ce qu'il y a de physique pour le rendre kadosh. Ça, c'est le mérite et ça, c'est le cadeau qu'on a de recevoir la Torah. Et dernier niveau, troisième niveau de Kedusha que je pense qu'on peut expliquer, c'est la chose suivante. C'est intéressant si on fait un petit peu le résumé de toutes les parachiotes jusqu'à aujourd'hui. On a eu la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Ça, c'était Parashat Bo, Vaera, Beshalach. Après, on a eu le don de la Torah, Yitro, Mishpatim. Après, on a eu l'ordre de construire le Mishkan, Teruma, Tetzavé. Après, il y a eu catastrophe, Kitissa, la faute du veau d'or. Après, la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il va demander pardon pendant 120 jours. Depuis 17 Tammuz, tu comptes 120 jours, tu arrives à Yom Kippour. Yom Kippour, Hachem il donne à nouveau les Luchot Shniyot, les deuxièmes tables, et il dit, vous pouvez continuer maintenant à construire le Mishkan. 6 mois après, Rosh Chodesh Nissan, on construit le Mishkan. N'est-ce pas? Ça, c'est l'ordre chronologique. Maintenant, on se trouve après la construction du Mishkan, après la mort de Nadav et Avihu. Et à nouveau, on a Aseret Adibrot. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu la question de Barbanel. Ouvre la parashat Kedoshim. Au début de parashat Kedoshim, tu as Kibud Avaim, tu as Shabbat, tu as Avodazara, tout Aseret Adibrot dans une autre formule. N'est-ce pas? Ça, c'est une question des questions qu'on a demandé. Alors écoutez, Rabotai Beranif, là, c'est un chidouche. Et je l'ai écrit parce qu'il faut le faire descendre du ciel. Quand Akadosh Baruch Hu, il est venu. Regardez la différence. Il y a eu en fait 2 tables de la loi, 2 fois les 10 brotes, n'est-ce pas? Il y a eu à Shavuot, où là, Hachem est descendu et a donné les Aseret Adibrot. Après, à Kippour, est-ce que Hachem à nouveau est descendu, il a un Aseret Adibrot? Non. C'est Moshe qui est monté. Il a pris les deuxièmes tables, il est descendu. Hachem, il ne s'est pas déplacé cette fois-ci. Ça veut dire qu'en fait, lorsque il y a eu les premières Aseret Adibrot à Shavuot, qu'est-ce que ça demandait du peuple? Seulement la Tahara. Il leur a dit pendant 3 jours, Altigeshu Alisha, n'ayez pas de relation, restez purs, ne soyez pas tamés. Parce que moi, je viens vers vous. Si moi, je viens vers vous, pour avoir proximité avec Hachem, il faut juste ne pas être tamé. Être pur, limpide, propre. Mais après la faute du veau d'or, où Hachem maintenant ne désire plus descendre vers nous, c'est à présent nous qui devons faire le pas pour aller vers lui. Et la différence entre Tahara et Gdusha, écoutez bien ce que je vais dire. La différence entre Tahara et Gdusha, c'est que Tahara, tu es passif. Hachem, il vient vers toi, tu as juste quoi? À veiller à ce que tu sois propre, Tahor.
L'Akdusha, c'est faire des actes qui ressemblent aux actes d'Hachem. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hachem Elokechem. Et en fait, c'est une action active de venir vers Hachem. Quand on fait des mitzvot qui nous amènent vers l'Akdusha, qui sont prendre toute la création, toute la chomriout, elle nous éloigne. Mais moi, je dis à Hachem, non, je prends toute la chomriout, tout le matériel et je viens vers toi. Ça nous amène à Yom Kippour. C'est pour ça que Yom Kippour, c'est le jour le plus kadosh, où on peut rentrer dans l'endroit le plus kadosh par l'homme le plus kadosh. C'est ça que ça fait partie de la paracha. Comment elle commence la paracha Tacharemot? Toute la avoda de Yom Kippourim. D'accord? On a dit pourquoi on a maintenant la avoda de Yom Kippour avec le Shrut et Chutz, avec parce que justement la naissance de Yom Kippour, elle est parce que Moshe Rabbeinu, il est venu vers Hachem ce jour-là pour demander pardon et Hachem il a accordé. C'est-à-dire qu'Hachem il nous a accepté qu'on a une possibilité de s'approcher de lui, de venir vers lui. Et c'est la différence entre Tahara et Kedusha. Tahara veut dire que lorsqu'Hachem est présent, je suis pur, c'est bon. Hachem, il est venu vers toi. Mais Kedusha, c'est quelque chose d'actif, c'est pas passif. C'est moi qui vais vers Hachem. Je suis Kadosh, je suis Nivdal. C'est ça le sens profond. C'est quoi le Inyan d'être détaché de la matière? Mis à part que la matière nous dérange, mais c'est quoi le Inyan d'être au-dessus de la matière? Parce qu'en fait, il s'agit maintenant de s'approcher de quelque chose de divin, de quelque chose qui est pas du tout dans le système de la matière. Hachem, il n'est pas du tout dans le système de la matière. Il a créé, il a fait vivre, il a fait exister, mais il n'est pas dans ce système. Donc en fait, moi, pour arriver vers Hachem, c'est la Kedusha. C'est pour ça, c'est pour ça que maintenant on comprend c'est quoi ces deux Aseret Adibrot. Pourquoi dans Parashat Kedoshim, il y a à nouveau Aseret Adibrot? Il y avait Aseret Adibrot, les premières Dibrot, où Hachem il est venu, il a donné Aseret Adibrot et tout est clair. Mais maintenant que Hachem s'est retiré, parce qu'en fait, les Dibrot, c'est quoi les Dibrot? Les Dibrot, c'est une parole d'Hachem existante. Hachem, ce jour-là, il a énoncé des choses dans le monde. Il y a une présence dans le monde. Il y a une connexion entre Hachem et ce monde physique. Mais lorsqu'il y a eu Chet HaEgel, Hachem s'est retiré. Hachem ne veut plus être dans ce monde. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nous aller vers lui. C'est-à-dire qu'on doit nous prendre ce monde. Si Hachem a descendu le ciel sur terre, maintenant c'est l'inverse. C'est la terre qui doit venir vers le ciel. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est transporter la terre. Donc c'est pour ça qu'on doit refaire à nouveau Aseret Adibrot. Parce que Aseret Adibrot veut dire cette connexion entre la parole divine et le monde. Et donc on le refait la deuxième fois. C'est qu'on retrouve dans Parashat Kedoshim à nouveau Aseret Adibrot. Et je termine avec une dernière chose. Le Maharal, à la fin de son livre Tiferet Israël, il ramène un Midrash, Perek Nun Gimel. Il y a marqué dans le Midrash que Purim, Loïd Batel, Yekayam Le'olam. Toutes les fêtes seront annulées, sauf Purim. Il y a un autre Midrash qui dit ainsi Yom Kippourim. Pourquoi Purim et Yom Kippourim seront existants à tout jamais, différents de toutes les fêtes du calendrier juif? Je vous lis dedans. Rabbi Eliezer Omer, Af Yom Kippourim, Kemo Purim, Lo Yibatel Le'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Maharal. Que selon notre explication, c'est Mouvan Meot, c'est quelque chose de très compréhensible. Yom Kippour et Purim, ce sont deux jours paradoxes. Yom Kippour, c'est le jour où qu'est-ce qu'on fait? On se détache de notre corps. On ne mange plus, on ne met pas de chaussures, on s'habille comme des anges. Mais Kadosh, c'est élevé. Purim, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que manger et boire, on descend à un niveau de blida, de behema. Et bien justement, on a dit que l'objectif du service divin dans notre vie, c'est d'arriver de la Torah, passant par la Tahara pour arriver à la Kedusha. Et on a dit dans notre Hidouche que la Kedusha veut dire transporter toute la matière avec moi vers Hachem. C'est exactement ces deux fêtes-là. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah sont des événements. Le don de la Torah, à Kol Tov et Afé. Mais là, on parle, quand à la Hatid Lavo, on parlera de la finalité de l'objectif. On a dit que l'objectif, c'est d'atteindre la Kedusha. Les jours qui symbolisent la Kedusha,
c'est Yom Kippour, parce que c'est là on voit si vraiment l'homme, il a réussi à transporter avec lui toute la Chomriout, et c'est Purim. Purim, c'est le jour où l'homme se rattache complètement à la Chomriout. Donc, c'est deux inverses. A priori, c'est pas paradoxal, mais c'est les deux jours qui symbolisent le lien de l'homme avec la matière. C'est pour ça que ce sont les seules fêtes qui seront toujours existantes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui reste existant veut dire j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint la shlemut. La Tidlavo, c'est là où on atteindra la shlemut. La shlemut sera symbolisée par ces deux fêtes, par Kippour et Purim. Purim qui est Purim. Alors maintenant, voici, on a répondu à toutes les questions. On a posé la question, on voit que tous les sujets nous parlent de la Kedusha. Qu'est-ce que veut dire la Kedusha, hein? Alors, on a dit trois niveaux. Le sens simple de la Kedusha, c'est séparer de la matière. Nivdal, parouche, porushim tiou. On a dit, c'est pas que ça. On a dit encore le niveau du Ramchal. Que le Ramchal te dit, c'est quoi la Kedusha? C'est lorsque l'homme, non seulement que la matière n'a pas d'influence sur lui, mais c'est lui qui prend, qui transporte la matière avec lui. Premier niveau. Deuxième niveau qu'on a dit, c'est que la tahara, c'est lorsque Hachem, quand il vient vers toi, alors toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à être tahor, ne pas te salir, être propre. Mais la Kidusha, c'est lorsqu'on fait monter le ciel, la terre vers le ciel. Si au mont Sinaï, Hachem, il a fait descendre le ciel à la terre, et bien Kippour, c'est l'inverse. C'est Hachem, il n'est pas descendu, c'est nous qui sommes montés. C'est Moshe Rabbeinu Shaliach, mais nous, en fait, Yom Kippour, à tous les ans, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse notre matière ici, on laisse notre corps, et Kippour, on monte en haut. C'est exactement le sens. Ensuite, on a posé la question que toutes les habitudes et les bonnes choses qu'Hachem fait, Rachoum, Chanoun, on peut demander à l'homme de faire. Mais la Kedusha, comment tu peux dire à l'homme, sois Kadosh parce que Hachem est Kadosh, mais dire à l'homme être Kadosh, c'est aller à l'encontre de son existence. L'existence de l'homme, c'est la matière. Comment tu peux lui dire de se détacher de la matière? Selon ce qu'on a expliqué, on peut répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de se détacher de la matière et de mourir. Comme cette vision existe chez les catholiques. Se détacher de la matière, et donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est mort, le pape, il marche mauvais zéro. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'a aucune continuité. Lui, il n'a pas d'enfant, rien du tout. Qu'est-ce qui reste de lui? Rien. Et ils vont devoir trouver maintenant un Chinois. Qu'est-ce qui va se passer de lui? Lui aussi, il n'aura plus rien après. C'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est pas ça la Gdoucha. On te demande d'être Kadosh, d'être saint comme Hachem et Kadosh. Mais ça veut dire quoi Kadosh? Kadosh, c'est tu dois prendre tout ce qu'il y a de matériel et de le rendre saint. Donc ça passe justement, ça passe par la relation avec la matière. Ainsi, on a posé la question, euh, la différence entre la Tahara et la Kedusha, on l'a expliqué. Et pourquoi on doit passer par toutes ces choses techniques? Pourquoi la Torah, on reçoit la Torah, 613 mitzvot? Pourquoi tellement de techniques? Rabbi Hanana ben Akashia, Omer, Rata, Kadash Baruch Hu, les écoles Israël, il donnait plein de mitzvot. Laisse-nous au niveau spirituel. Je perds du temps, moi, à faire la tzedaka et faire les tfilines et la tfila. Ah, j'aurais pu apprendre encore du Maharal et de la pensée juive. Non. Devenir kadosh, c'est prendre tout ce monde-là, tout ce monde matériel, et demander comment ça se fait, comment on le fait, seulement par des mitzvot. Et dernière chose, pourquoi la Torah, elle répète, ce qu'il dit la Barbanel, pourquoi la Torah, elle répète, Aseret Adibrot, on le connaît, Aseret Adibrot, c'est marqué deux fois dans la Torah. Pourquoi tu remets Aseret Adibrot et tu les mentionnes différemment? Parce que justement, notre paracha nous parle de Aseret Adibrot qui sont différemment. Si Aseret Adibrot de Shavuot, c'était Hachem qui est descendu, j'avais rien à faire, et juste il a énoncé sa parole divine, sa présence dans le monde, ça c'était il est descendu, il suffisait la Tahara. Maintenant, depuis le Cheta Egel, une Kedusha, de prendre la terre et de lui donner un sens du ciel, un sens spirituel, afin que la parole divine nous parle. C'est pour ça qu'il faut réénoncer les Aseret Adibrot. Ça, c'est donc une belle préparation pour la fête de Shavuot, qui dit que la Torah, finalement, quel est le summum, dit le Messilat Esharim, on commence par la Torah. C'est pas qu'on se prépare pour la Torah, on arrive dans quelques jours, on arrive à la Torah, ça y est, t'as fini, c'est bon, tu peux commencer à prévoir les vacances d'août. Non, ça commence là-bas. Ça commence au matin de Torah. Parce que Torah dit le Messilat Esharim, mais via les Zehirut, Zehirut, mais via les Denekiyut. On arrive à Tahara, après on arrive à Kedusha pour arriver à Ruach HaKodesh. C'est le commencement. On doit se préparer pour recevoir la Torah, mais après la Torah, elle doit nous propulser parce que notre but, c'est que notre Torah fasse prendre tout ce monde matériel et l'élève vers le ciel afin que la parole divine soit énoncée et que le nom d'Hachem soit présent, ce qui est encore assez établi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.